Ouais, dames et messieurs, c'est chaud actuellement en Côte d'Ivoire. C'est très très chaud même. Les gens se posent la question, où est passé le président Alassane Ouattara depuis des mois? Écoutons un peu cette vidéo. Tidiane Cham, elle fait la photo avec cette dame. Parce que je suis sûr que c'est la dame là qui a demandé à faire la photo avec Tidiane Cham. C'est pas Tidiane Cham qui est parti la poursuivre. Maintenant, comme M. Tidiane Cham, c'est le monsieur, il est toujours gentil, toujours compréhensif là. Bon, il a accepté. Et puis maintenant, eux, au RDR, ils ont utilisé ça maintenant parce qu'ils savent que la photo va faire jaser les gens de l'opposition. Ils le savent très bien. Ces gens-là sont malsains dans leur façon d'agir. Ah, il y a au moins deux noms. J'attends encore. Louis Emile dit effectivement. Effectivement quoi? Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas? S'il vous plaît. Émilie, pardon. Où est là? Louis Emile, excusez-moi. Pardon, désolé d'avoir écorché votre prénom. Vous êtes d'accord avec la photo ou pas? Et si dit oui ou non, c'est tout. C'est juste pour voir, pour me faire une idée, pour voir si c'est pas moi qui suis en train de psychoter, d'affabuler, je sais pas. Parce que moi, personnellement, je suis pas d'accord avec cette photo-là. Et je lance un appel au grand frère, le président Thiam, de vraiment s'abstenir de faire des photos avec ces gens-là encore. Mohamed Jalou dit, je suis pas d'accord aussi. Ok, ça fait 4 personnes qui sont pas d'accord. Ça, on peut avoir 5 ou 6, et puis après, on va continuer la discussion tranquillement. Ça fait combien de temps je parle? Ok, presque 1 heure. J'ai essayé de m'arrêter à 1 heure aujourd'hui. Mohamed Jalou dit, c'est Doi. N'est pas d'accord. Lou Emily dit, je suis d'accord avec la photo. Ah, Lou Emily, vous êtes d'accord avec la photo? Vous êtes d'accord que M. Thiam fasse une photo avec Kandia Kamara? Et la photo, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qui est positif dans cette photo? S'il vous plaît. Pouvez-vous nous expliquer? Parce que bon, je suis d'accord, ok. C'est votre droit. Mais est-ce que il y a une raison? J'aimerais bien savoir cette raison-là. Parce que les Ivoiriens, entre-temps, ils souffrent. Hein? Madame Kandia Kamara n'a pas faim, M. Thiam non plus. Il n'a pas faim. Madame Kandia Kamara a une maison pour dormir. Et M. Thiam aussi a une maison pour dormir. Ah oui, vous êtes d'accord avec mon analyse? Mais non, je posais la question. Est-ce que vous êtes d'accord que M. Thiam fasse la photo avec Kandia Kamara ou pas? Voilà la question que je pose. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer à devenir ferme dans nos propos et dans nos raisonnements, dans nos analyses, dans la direction dans laquelle on va. Ah, le grand frère Jean Mamboy dit n'est pas d'accord. Voilà. Voilà, c'est ça, on dit les hommes là, voilà. À un moment donné là, le bon Dieu là, il nous regarde, hein? L'esprit supérieur là, il regarde ce que nous avons en cœur. Si on continue d'être des faux jetons, comme on dit, des hypocrites, des gens qui ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de perdre leur avantage. On n'a pas envie d'insulter quelqu'un. On dit simplement de dire, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. On ne peut pas te tuer pour ça. À un moment donné, c'est ça qui nous retarde, hein? C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire souffre. C'est ça qui fait que les Ivoiriens souffrent, même les Ivoiriens, la population là. Pour dire ce qu'ils pensent là, ils ont peur. Donc ça fait continuer, ça fait perdurer la souffrance. Ça veut dire que vous n'avez pas encore bien souffert. Vous n'avez pas encore bien compris. Donc souffrez encore. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Lou Emily, merci beaucoup. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Vous voyez, parce que c'est dans ça là, à cette période de notre histoire que nous sommes. Je dis et je répète encore que le RDR, RHDP, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, s'est tiré une balle dans le pied avec le terminus de Koumassi. Mais une grosse balle dans le pied parce qu'il y avait beaucoup de pauvres Ivoiriens qui n'imaginaient pas que ces gens étaient aussi méchants. Ils n'imaginaient pas que ces gens étaient aussi inhumains. Ils n'imaginaient pas que ces gens pouvaient faire ces choses aussi horribles à une période même de l'année où vraiment les gars même... Non, les gars n'imaginaient pas ça. Maintenant qu'ils ont vu et puis ils ont compris, cette sensation, cette déception se transmet d'Ivoirien en Ivoirien. Et de pauvre en pauvre. En plus avec l'apparition sur les réseaux sociaux de certains communicants du RDR qui viennent dire, mais ils n'ont qu'à aller au village, ils n'ont qu'à aller à Man, comme le Bolubo bête là, qui est parti sur le gars de Star Truc là, Live TV.
pour aller dire d'abord en premier que oui, les gars, Abidjan n'est pas tout, et ici ils n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à aller à l'intérieur. Mais quand ils ont commencé à voir les effets de la méchanceté du RDA, les effets de la méchanceté et surtout la perfidie, encore une fois, je vous ai dit au début de la vidéo, les gens sont perfides, ils sont malsains, ils sont diaboliques. Ils ont fait, non? Aujourd'hui, personne n'est responsable. Comme des lâches. Ils sont depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Exactement quand ils sont venus assassiner Bougadougou la nuit, et puis ils ont fui pour aller se cacher à Boaké après. Et puis la France maintenant vient se mettre au milieu pour les protéger. C'est le même principe. La nuit, ils s'organisent entre eux là-bas, ils prennent des policiers, ils prennent des faux papiers, ils s'en vont, ils détruisent la vie de 20 000, 40 000 personnes. En une journée, ils détruisent la vie, je dis bien la vie, de 40 000 personnes. Et maintenant qu'ils ont fini de détruire, les 40 000 personnes là, chacun a une famille quelque part, chacun a un frère, une soeur, un ami, un truc, qui regarde ça et qui dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et maintenant que l'opinion publique maintenant commence à grogner, les gars maintenant, comme des lâches, encore une fois, le Bolibé fait une vidéo pour s'excuser. Vous n'avez pas remarqué comment les gens font? Parce qu'ils prévoient, si ça se garde, attends, moi, il y a mon pied dedans haut. Attends, de toute façon, ça vient de faire là. Attends, donc je vais venir faire semblant d'être désolé. Comme si lui, là, qui est parti à l'école, là, quand il parlait sur la télévision, là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne réfléchissait pas à ce qu'il disait. C'est simplement une ligne éditoriale. C'est simplement la direction qui lui a dit de dire ça. Et il l'a dit bêtement, sans penser à lui-même, sa propre vie, à son futur, à ses enfants, à tout ça, parce que c'est une affaire d'argent, les gars doivent manger. On doit avoir un salaire. Donc, ce qu'on me dit de faire, je vais faire. Et après, maintenant, tu vois que c'est chaud, la direction maintenant va te donner la permission de faire une vidéo pour t'excuser. Maintenant, les autres technos qui parlent, on ne sait pas où ils sont, et puis ils parlent pour dire que non, allez au village, eux ils n'ont rien à foutre. Hein. Eux ils n'en ont rien à foutre. Parce que s'ils sont cachés en Italie ou bien dans des pays façon bizarre là, si le pouvoir change, eux ils n'ont pas de problème. Ils s'en foutent. Voilà pourquoi ils viennent avec des avatars, des faux noms. Et puis même s'ils viennent en vidéo, ça va les étonner si d'un jour quelqu'un leur pose des questions dans la rue. Parce que ils vont dire c'est pas moi. C'est tout. Mais ceux qui sont bien connus là, ils savent ce qu'ils ont à peine. Voilà pourquoi ils font semblant de venir faire des vidéos de larmes de crocodile pour dire que non, c'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Vous voyez comment ils sont perfides. Mais dans leur cœur là-bas, ils espèrent que ça va fonctionner, ça va marcher, on va enlever les gravats, et puis on va mettre maintenant des nouveaux trucs, et puis maintenant notre vie ne va pas chauffer parce que comme on a participé au changement et à la construction de cette station balnéaire, de ces jolis quartiers là, peut-être moi j'aurai un appartement dedans, ou bien j'aurai mon argent qui va me permettre d'avoir une belle vie demain. C'est à ça eux ils pensent. Ils ne pensent pas à la souffrance des populations qui sont déguerpies. Ils ne pensent pas à la souffrance des gens qui n'ont pas d'emploi. Ils ne pensent pas à la souffrance des planteurs qui ont planté le cacao sous le soleil, qui ont souffert, à qui on achète le cacao maintenant avec de la merde. Ils ne pensent pas à tout ça. Les gars, ils s'en foutent de ça, de vos souffrances. Il faut les voir même dans leur gros 4x4 de 100 millions, 200 millions. Voilà, c'est ça qui compte pour eux. Être dans des maisons avec des gardes armés jusqu'aux dents, des caméras partout qui les surveillent, qui les protègent. Voilà ce qui compte pour eux. Se permettre de prendre des passeports diplomatiques et puis voyager, aller faire des emplettes à Paris, à Dubaï, partout dans le monde, avec leurs petits gobelets, leurs petits gars, ou bien dormir dans les meilleurs hôtels. C'est ça là qui compte pour eux. Exactement comme les fonctionnaires de l'OUA, ou bien l'UA, ou bien les fonctionnaires de la CEDEAO. C'est la même acabit, c'est le même groupe là. Des gens en costume qui traînent dans les couloirs des grandes institutions, qui sont logés, nourris, blanchis aux frais des populations. Mais là, quand ils se battent là, c'est pour conserver leur poste, leur emploi, leur pouvoir, parce que c'est la meilleure vie du monde. Sur la souffrance d'autres personnes qui n'ont même pas le minimum pour pouvoir vivre. C'est ça la politique d'aujourd'hui. Les gens parlent de politique, on se dit que si tu es politicien, tu es forcément un faux type. Tu es forcément un menteur. Mais bizarrement, ces gens qui disent ça là, ils suivent toujours des menteurs, ils suivent toujours des faux types. Avec bon cœur. Vous voulez que vos souffrances s'arrêtent comment? Parce que ceux qui donnent la force au RDA,
au RHDP, c'est les quelques pecnos qui les suivent. Hein. Ceux qui donnent la force à un politicien pour faire sa grande gueule, pour dire n'importe quoi, mentir, dire n'importe quoi. C'est tous les moutons qui sont en train de les regarder et qui ne comprennent même pas qui est devant eux. Qu'est-ce que la personne vraiment pense? Parce que tu n'as jamais parlé à lui, tu ne l'as jamais approché, tu l'as vu à la télévision seulement. Et maintenant, il te dit, tu crois, mais dans ta vie, là, quand tu souffles, là, tu te dis pas que il y a quelque chose qui ne va pas. Le gars, il a dit ça, mais moi, ma vie, là, ça ne change pas. Je ne comprends pas. Non, demain, il va t'appeler, tu vas courir encore. Parce qu'on t'a donné 10 000, 5 000, ou bien un téléphone, ou bien une moto, ou bien un petit truc, pour juste un petit moment. Or, lui qui t'a donné 10 000, là, il a 100 milliards dans son compte en banque. 10 000, là, c'est quoi? C'est rien. Pour le moment, tu vas venir, tu vas donner l'apparence qu'il est populaire. Mais demain, quand il sera impopulaire, là, lui va dire que toi, tu as voté pour lui. Tu lui donnes la légitimité de te faire ce qu'il fait. C'est ce que Bakongo fait aux gens, hein. Vous voyez pas? Eh, merci pour les cœurs, merci beaucoup pour les cœurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai fait 1 heure, je crois que c'est bon, hein. Je vais arrêter. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, en attendant, s'il y a des questions, je dis que la photo de M. Tcham avec Kandia Kamara, c'était une grosse erreur politique de M. Tcham. D'accepter ça. Et je souhaiterais que ça ne se répète plus. Que M. Tcham se dissocie de l'image de ces gens qui sont infréquentables. Parce que c'est la fin de leur régime actuellement, avec les souffrances qu'ils ont fait subir à nos parents de Koumassi là. Tous les autres là. Leur pouvoir là, c'est terminé. Donc comme ils sont en perte de vitesse, ils cherchent des gens à qui s'accrocher sur tous les plans, même spirituels. Même spirituels. Ils cherchent à s'accrocher à tout pour pouvoir conserver leur pouvoir. Faire croire qu'aujourd'hui maintenant, ils sont compréhensifs, maintenant, ils peuvent écouter les gens, on peut discuter, on peut s'échanger. Je vous le dis aujourd'hui, hein, quand ça va vraiment déclencher là, vous allez voir que les gens derrière vont dire non, on n'a qu'à venir s'asseoir, on va discuter. Non, la paix est mieux, vraiment, on n'a qu'à chercher. Vous allez voir, parce qu'ils savent que ils sont beaucoup à perdre, donc là, ils vont maintenant accepter de discuter. Sinon, quand ils sont forts, là, ils ne discutent jamais. Quand ils sont forts sur d'eux, ils ne discutent jamais, ils ne font pas photo avec quelqu'un. C'est toujours quand ça commence à chauffer là, que vous voyez qu'il y a Gala qui sont ici, on invite les dames, les anciennes premières dames, on invite les gens, ou bien ils sont en train de faire photo avec les gens. Sinon, quand ça va, si vous êtes à faire photo avec quelqu'un, c'est avec les footballeurs, ou bien avec les gens, trucs, en passant comme ça, parce qu'eux aussi se cherchent, ou bien les artistes, voilà, à Don Café qui voit que le gars fait photo avec lui là, ça nous donne des points. Vous n'avez pas idée, vous ne pensez pas au futur. Parce que moi je vous dis, le futur là, Ouattara, son histoire sera effacée de l'histoire du pays. Notez ça, hein. Vraiment Ouattara, là, son histoire là, ça va être effacé des annales de la Côte d'Ivoire. Vous ne croyez pas? Ok. Pour ceux qui me croient en tout cas, vous savez de quoi je parle. Parce que, quand il va perdre le pouvoir là, je connais les colons, je connais leur mentalité parfaitement. Ils vont dire, eux, ils ont été blagués par ce monsieur. Ils vont tout mettre sur lui. Et maintenant, les autres vont dire, ah, le gars là, ce qu'il a fait là, tout est illégitime, tout est illégal. Donc, à partir de ce fait, on revient à la constitution du début, donc tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a signé là, c'est caduque. Ils vont lever son nom pour dire que c'est un tricheur, un menteur, machin, truc, et puis on va dire, on repart sur du nouveau. Vous ne croyez pas? Vous allez voir, pour ceux qui ne croient pas. Vous allez voir que la vraie légitimité là, c'est le peuple, c'est les plus pauvres, les plus faibles, c'est eux qui te donnent ça. La vraie légitimité là, pour dire qu'on ne peut pas enlever ton nom de l'histoire du pays là, c'est les pauvres, les plus faibles, les plus nombreux, c'est eux qui te donnent ça. C'est pas les armes. Parce que tant que tu as les armes, le jour où un plus fort va venir là, on va t'effacer. Et Cameroun. C'est le sort des menteurs, c'est le sort des tricheurs, que de tomber toujours un jour à la fin. Et quand tu tombes, tu disparais pour toujours. Merci Louis, pas d'accord la photo, c'est clair. C'est comme ça. Le président Gbagbo,
pour vous dire la différence. Le président Gbagbo est tombé ou pas? Ils l'ont combattu jusqu'à 2011, il est tombé. Hein? Le président Gbagbo, depuis 2000 qu'il a pris le pouvoir par les urnes, jusqu'à 2011 où ils l'ont fait chuter par les armes, il est tombé. Hein? Il a même été en prison. Il a été humilié. Mais réfléchissez. Aujourd'hui, le président Gbagbo, il est assis à Abidjan, dans le feu, avec Grand Ouattara, qui le touche. Il est assis à Abidjan, quand il passe, c'est émeute à chaque fois. Quand il passe, c'est des émeutes. Quand je dis émeute, ça dit les gens veulent le voir, veulent le toucher, veulent le parler, veulent lui parler. Ils sont, waouh, en admiration devant le vieux monsieur là, qui a déjà fait son combat, qui a terminé, qui a tout fait. Et aujourd'hui, maintenant, c'est sa vision que nous suivons. Mais il est encore là dans le combat. Il est encore là dans le combat de la vision, de l'avenir de nos enfants. Sur une terre d'Afrique qui est super riche, mais qui est appauvrie par un système et par des gens véreux qui ne pensent pas à l'humain, mais qui pensent plus à l'argent qu'autre chose. Donc, sincèrement, à un moment donné, il faut que les Ivoiriens spirituellement fassent un état de conscience. Pour moi, hein, moi quand je regarde, quand je médite, même cette nuit même j'ai médité après le match, j'ai dit le RDS c'est terminé. Ce qu'ils ont fait subir à ces 40 000 personnes là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce que quand on creuse et on voit que les gens se sont basés sur du faux pour pouvoir faire ce forfait, c'est que c'est fini. C'est fini. Vous savez, tout a une portée symbolique. Hein? Tout a une portée symbolique. Aujourd'hui, le procureur sort pour faire un papier qui l'incrimine lui-même. Comment toi, procureur, tu n'es pas au courant que les policiers accompagnent des gens qui vont aller casser des maisons? Et mettre des gens à la rue dans les périodes de pluie et des périodes d'examen. Comment? Ça veut dire que, pour moi, la casse là, ce n'était que quelque chose qui s'est manifesté, qui s'est construit, pardon, dans l'invisible et qui s'est manifesté dans le visible. Il faut que, pour beaucoup, ils préfèrent voir les choses. Je suis Saint Thomas, d'après les gens. Ils veulent voir pourquoi. Ils ont vu. Maintenant, ils croient que le RDR, RHDP là, ils sont vraiment des maudits. Des gens injustes, des gens sans cœur, des gens sans foi, des gens sans loi. Ils ne respectent aucune loi. Parce que la preuve, le procureur dit qu'il n'est pas au courant. Mais ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas respecté la loi, oui ou non? Bakongo, il n'a pas respecté la loi. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Le maire de Koumassi, là, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Ils n'ont pas respecté la loi, ils ont fermé les yeux, les gens ont fini de faire leur saleté, leur misère sur les gens, leur malédiction, ils ont fini de déposer ça sur la tête de Ouattara et tous ceux qui sont avec lui. Aujourd'hui, maintenant, les conséquences par rapport au gémissement des pauvres qui ont tout perdu. Parce que les gens pleurent à Dieu. Les gens pleurent, les gens pleurent. Parce que c'est leur vie qui est gâchée. Mais les gens, quand ils sont au pouvoir, quand ils ont l'argent, ils s'en fichent quoi de la souffrance de quelqu'un qui a faim. Mais quand tu passes dans ton gros 4x4 au carrefour, puis tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, le gars, il parle lui seul, il ne sait pas ce qu'il va manger, ce qu'il va donner à ses enfants le soir. Ça ne te dit rien parce que tu ne sais pas, tu n'es pas au courant, et puis tu t'en fous. Tu attends que le feu passe au rouge, au vert, pardon, et puis tu continues à te imaginer parce que tu as un rendez-vous avec un écoutou, vous allez manger dans un bon restaurant quelque part, mais la vie des pauvres, ça ne dit rien. Mais entre-temps, ces pauvres-là, qui souffrent à cause de tes bêtises, à cause de tes injustices, à cause de ton côté gourmand qui est insatiable, tu appauvris encore les gens par rapport à tout ça, tu les forces à fuir, à quitter leur zone où ils étaient. Vous pensez que le monde de l'au-delà regarde ça et puis il ne va pas rétablir l'équilibre? C'est que vous n'avez rien compris au fonctionnement du temps, au fonctionnement de l'humanité. Parce que pour pouvoir avoir la vie, là, il faut qu'il y ait un équilibre. Il ne peut jamais avoir toujours que du bien, que du bien, que du bien. Il ne peut jamais avoir que du mal, que du mal, que du mal. À un moment donné, quand le mal domine, là, le bien vient l'écraser pour établir l'équilibre. Et je vous répète que cette histoire
de Koumassi, c'est la goutte d'eau qui va faire tomber le RDR. Parce que M. Darban Ouattara, actuellement, il est dans l'incapacité de régler quoi que ce soit. Et c'est ténébraillement avec des gars du RDR qui se débrouillent clopin, avec l'apport de Jupiter qui a beaucoup à perdre en Côte d'Ivoire par rapport à ses entreprises et tout ça, qu'ils ont mis sur le terrain, qui pompent l'argent, plus le CFA et tout ça, qui sont en train de se débattre pour essayer de faire en sorte que les Ivoiriens soient aveuglés, ne voient pas vraiment qu'il y a un vide constitutionnel actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que si les gens sont conscients de ça, le lendemain, ils vont remettre de l'ordre. Il y aura de nouvelles élections, il y aura un nouveau gouvernement, et puis les gens vont passer à autre chose. Maintenant, c'est ça qui leur fait le plus peur. Qui va prendre le pouvoir demain? Parce que RD a trop fait souffrir les gens. RHDP, là, non. Les gars, en plus, ils narguent les gens. Ils sont... C'est-à-dire que... C'est les démons seulement qui peuvent faire ça. Hein. C'est des démons seulement qui peuvent faire ça. Sinon, donner des bonbons à son enfant, ça c'est la chose la plus banale. Mais donner quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est ça qui est difficile. J'ai jamais vu un homme donner serpent à son enfant. Non, il donne... Donc les gars du RDR, RHDP, là, ça entre eux là-bas, ils se font du bien. Mais en dehors de ça, ils ne pensent qu'à eux. La preuve, voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, je dis encore une fois que M. Thiam devrait faire plus attention, surtout à son conseil, à les gens qui sont autour de lui, qui lui donnent les conseils, parce que, politiquement parlant, il y a trop de bourdes. Il y a trop de choses qui font que, en plus, qu'il n'est pas sur le territoire ivoirien, c'est un peu plus compliqué. Et ça peut créer un problème parmi les gens du PDCI qui vont se dire, mais le gars, qu'est-ce qu'il y a? On va finir par régler nos problèmes entre nous, avec nous-mêmes. Parce que c'est nous, on est là, c'est nous, on souffre. Et l'autre, il est de l'autre côté là-bas, il a peur, c'est vrai, c'est compliqué, mais à un moment donné, un chef, il doit montrer qu'il est un chef. Parce que le chef, là, c'est pas seulement pour diriger, pour être content, pour que tout soit doux. Le chef aussi, des fois, il peut prendre des coups aussi, s'il y a des coups à prendre. C'est ça, on dit un chef. Mais si c'est un chef qui est là, que quand c'est doux, je ne peux pas donner ma confiance. C'est pas possible. C'est quand on veut être chef, on veut être président, on veut être tout là. Il faut aussi accepter d'aller au charbon pour pouvoir obtenir ce que notre conviction nous demande de faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à cette photo qui m'a vraiment énervé parce que M. Thiam vaut plus que ça. M. Thiam vaut plus que ça sur le plan politique. Je pense que il a encore beaucoup je dirais pas à apprendre parce qu'il est né dedans, mais il a encore beaucoup à chercher. À chercher parce que avec ces individus-là, du RDR, RHDP là, c'est impossible. C'est impossible de s'entendre avec eux. C'est pas possible. C'est pas des gens qui sont justes. C'est pas des gens qui sont honnêtes. C'est pas des... J'ai envie de dire, ils sont pas humains. C'est ce que j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je constate, quoi. C'est pas des gens, je sais pas, la méchanceté, la haine, la gourmandise, je sais pas pourquoi ils sont comme ça, hein. Franchement, je sais pas, mais c'est terrible, quoi. Surtout ceux qui les suivent en plus. C'est difficile. Merci, Mohamed Chao. Non, sincèrement. C'est difficile parce que c'est un coup politique que Kandia Kamara a fait avec la photo là. C'est un coup politique qui a donné vraiment, qui a fait sensation dans le cœur de beaucoup de gens du PDCI et beaucoup de gens d'autres partis d'opposition. Ah oui, c'est un coup de démon malsain, du malin, pour pouvoir créer de la discorde. La preuve, je fais une vidéo aussi aujourd'hui par rapport à ça. Je prends 1 heure de ma vie à parler de ça parce que ça m'a dérangé. Imagine maintenant le cœur du PDCI. Moi, je suis pas PDCI, hein, mais enfin, je suis pas PDCI. Je n'ai même pas ce terme-là. Je suis ivoirien, je suis un citoyen qui s'intéresse à la vie de sa population. Oui, oui. J'aurais pu prendre vraiment mon temps pour faire mes histoires de carrière musicale ou bien artistique, cinématographique et tout ça, tranquillement. Et puis ne même pas m'intéresser à la politique. Mais je peux pas.
Je ne peux pas regarder mes frères et sœurs souffrir. Je ne peux pas regarder mes parents vraiment dans la galère, dans la misère, alors qu'il y a beaucoup d'argent au pays. Hein. Et puis moi, j'ai venu danser devant eux, j'ai venu dans un film en train de jouer les dandys, les bluffeurs, alors que les gens souffrent dans mon propre pays. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je veux que tout le monde soit heureux dans ce... Enfin, la grande majorité des Ivoiriens soient heureux dans leur pays. C'est ça que je veux voir. Là, mon cœur sera soulagé. Voilà. Là, maintenant, je peux m'amuser. Là, maintenant, je peux faire des films. Là, parce que je sais que, au moins, il y aura des gens qui auront l'argent pour aller payer mes films. Il y aura des gens qui auront l'argent pour aller acheter mes cassettes ou bien mes CD ou bien mes trucs. Il y aura des gens qui auront le moyen de pouvoir avoir une vie décente, venir à mes concerts ou bien venir à nos organisations parce qu'ils ont les moyens. Parce que l'État a fait en sorte que, sur le plan sécuritaire, sur le plan sociétal, les Ivoiriens sont à l'aise dans leur pays. Ils n'ont rien envie à qui que ce soit dans le monde. Ils sont tranquilles. C'est ça là que moi, c'est ça mon rêve. La nuit, je dors, je ne pense qu'à ça. Parce que si je voulais penser qu'à moi, mais c'est pas le problème. Je suis dans un pays où tu travailles, tu gagnes ton argent, tu vis avec ta famille tranquille et puis tu t'en fous. Mais je peux pas. Même ma femme même me fait le reproche. Mais tu dors pas. Hey, il y a quoi? Et puis non, je pense au pays. Vraiment. Ah, les gens disent, mais c'est normal même. Ma femme me pose la question. Elle dit, mais aïe, tu le connais où? Je dis, non, mais c'est mon peuple, c'est mon pays. Je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Non, moi, petit citoyen que je suis. Imaginez maintenant les politiciens à quoi eux ils pensent quand ils dorment. Une fois j'ai posé la question à Kakabé. Pendant cette histoire de trucs là, c'est une émission radio. Parce qu'il était en train de rire, parce qu'aujourd'hui, il est avec le HDP. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous dormez bien la nuit? Il m'a dit, oui, je dors bien. J'ai dit, eh ben dis donc. Mais le gars, il a pété un plomb. Il a dit que je l'ai insulté. Alors, je dis, comment toi tu peux dormir alors que tes profs du PDCI sont en train de souffrir avec ce que cette histoire-là de Bédier qui a été enfermé dans sa maison par la cour idiots là qui étaient autour de sa maison, qui l'ont menacé, qui l'ont effrayé. Mais j'ai dit, mais comment toi tu peux dormir tranquille? C'est pas possible. Aujourd'hui, l'ambassadeur est là. Il dort bien, il mange bien, ça va bien chez lui. Mais moi, je ne peux pas. Pourtant, je suis là, je n'ai rien. Je ne suis pas milliardaire. Mais c'est moi, j'ai mal ma population. J'ai mal ma population. Parce que je ne peux pas admettre. Quand je vois les enfants, surtout les photos qui traînent les enfants et leurs cahiers, et puis ils cherchent leurs cahiers dans les décombres de leur maison. Des enfants qui peuvent être demain ministres, présidents, chercheurs, des talents, l'avenir de la nation même. Je les vois en train de traîner dans les trucs, dans les saletés, dans la misère, qui n'ont pas demandé. Parce qu'ils sont innocents. Et il y a des imbéciles qui leur disent non, il faut aller à la main, il faut aller à l'intérieur, il faut aller ailleurs, il faut sortir d'Abidjan parce que tu n'as pas l'argent. Ah, être pauvre, c'est devenu un délit en Côte d'Ivoire. Et puis un délit, pourquoi? Parce qu'on dit le plus grand économiste à la tête de ce pays-là et que c'est le paradis. Et des gens sont assis là, et puis ils croient ça. Non. J'ai trop parlé aujourd'hui, là, vraiment. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Yako aux Ivoiriens. Mais, de toute façon, une image de M. Thiam avec Kandia Camara en train de sourire. Je sais pas, hein, mais on a des frères du PDCI qui mettent l'image et qui sont encore heureux de voir ce genre de spectacle. Apparemment, pour certains, il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Parce qu'il faut qu'on le dise aussi. Il y a des frères du PDCI RDA qui ne sont pas contents de voir leur président en train de sourire avec Mme Kandia Camara. Parce que je peux comprendre pourquoi ils ne sont pas contents. Comment des gens du PDCI RDA, des vaillants supporters du PDCI RDA qui défendent leur idéologie, qui défendent leur vision, de Boigny et du président Bédier, qui défendent l'avenir de leurs enfants, qui savent, qui ont compris aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est notre seul pays. Les richesses de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Ivoiriens d'abord. Comment ceux-là qui ont compris ça peuvent voir leur président en train de s'acoquiner dans une photo avec quelqu'un qui est responsable
de son exil. À un moment donné, les gars, je ne sais pas. Je dis bien, quelqu'un qui est responsable, qui fait partie des responsables de son exil. Quelqu'un qui fait partie des gens qui l'ont empêché de participer à des élections présidentielles. À des gens qui ont tout fait pour pourrir l'atmosphère, pour ne pas qu'il y ait des élections justes, inclusives et transparentes dans le pays. Parce que la finalité, c'est ça. L'opportunité d'être président pour Thiam a été jetée à l'eau par ces gens du RDR. Mais comme il faut toujours, enfin, les gens font toujours la même erreur. J'ai failli dire bêtises, mais je vais rester respectueux. Les gens pensent toujours que la population ivoirienne est encore naïve pour croire encore aux jeux politiciens. Ça veut dire que les politiciens de Côte d'Ivoire, on dirait qu'ils n'ont pas encore bien compris que les populations ivoiriennes ont tellement souffert de leurs bêtises, de leurs jeux politiques, de leur hypocrisie, de leur tango à gauche, à droite, là, que aujourd'hui, ils ont les boules. Les Ivoiriens ont les boules. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués de l'incapacité des politiciens à respecter leurs paroles et à marcher droit selon leurs convictions. Toujours on va dire non, il faut s'entendre, c'est la paix, c'est la fraternité. Ça c'est dans la bouche que les gens disent ça. Mais dans le comportement, c'est complètement et diamétralement opposé. Et c'est le RDR qui est la racine de tout ça. Depuis qu'ils ont été au pouvoir en 2011, c'est eux qui sont la racine du mal de la Côte d'Ivoire. Parce que ils sont venus par un coup d'état de Sarkozy, qui est venu de façon militaire bombarder les Ivoiriens pour prendre le pays, pour le donner à ces gens du RDR sous prétexte qu'il y a eu des élections. Parce que les élections, c'était juste un prétexte. C'était tout sauf des élections. Quand tout le nord du pays est bloqué et que les gens font n'importe quoi pour brûler les urnes, ce n'est qu'un prétexte d'élection. Mais les gens s'asseyent dessus pour dire que oui, il y a eu élection, que Ouattara a gagné et que l'ONU, voilà une autre code encore, a certifié. Soit, ça s'est fait. Les gars maintenant ils ont le pouvoir dans leurs mains. Vous vous êtes battus pendant combien d'années avec des coups d'état, des rébellions, des saletés de toutes sortes, plus l'appui du colon dans les médias et tout ça pour pouvoir prendre le pouvoir. Et à la fin maintenant, tellement ça ne marchait pas, il a fallu maintenant mettre les moyens militaires. Ok, vous avez pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez le pouvoir? Votre programme de gouvernement, c'est de vous venger sur les gens qui étaient là avant. Allez chercher tous les leaders du FPI, fracasser le parti, mettre les gens en prison, diviser l'armée, enlever les soldats qui n'ont fait que respecter la République, les mettre en prison pour certains, les mettre en exil pour d'autres, leur faire perdre leur boulot pour les autres, et créer des frustrations à l'intérieur des populations. Parce que même si on va avec le fait que Dramane Ouattara, c'est lui qui a pris le pouvoir, d'accord, ok. Mais, quand les gens ont voté là, Dramane Ouattara a gagné avec combien de pourcentage? Je vais dire comment ça va? Big up à toi. Il a gagné avec combien? En griffe, hein? C'est pas avec 50 et quelques. Ça veut dire qu'il y avait 40 et quelques % des Ivoiriens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc les 40 et quelques là, qui n'étaient pas d'accord avec lui là, les frustrations qu'ils ont commencé à faire en punissant les gens, en les martyrisant, carrément même, en faisant en sorte que les gens perdent leur travail simplement parce qu'ils étaient FPI de l'époque, en mettant des frustrations dans le cœur des gens d'année en année pendant 16 ans, c'était leur programme ça. 1, 2, 3 prison, 1, 2, 3, 20 ans, 1, 2, 3, 6, cela. Jusqu'on prend un avion même privé pour aller chercher un gars qui bava sur Internet d'un pays pour le mettre en prison. Puis chérie d'aller, une dame qui est dans la société civile, qui ne fait que parler au retour d'un voyage au Mali, on dit elle est partie faire coup d'état, bien pas fait. Ça veut dire que les gars, leur programme, c'est vengeance, et puis chercher à intimider, effrayer et faire taire les gens. C'est tout ce qu'ils ont fait pendant 16 ans. Et en plus, avec les 40 000 milliards de crédits qu'ils ont pris, ils ont fabriqué quelques ponts, ils ont repeint quelques écoles, ils ont fabriqué quelques business à eux
avec des traitements ou bien des choses. C'est-à-dire que ils ont... Là, pour exemple, quand on regarde aujourd'hui, on dit oui, le pays a changé, le pays avance. Non, ils ont transformé Abidjan en hub. Ils ont transformé la capitale là, en une vitrine où les éventuels, comment on dit ça, les éventuels investisseurs, demain qui vont voir toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, ils pourront venir s'installer à Abidjan, avoir de beaux appartements, être dans de beaux hôtels, être dans des stations balnéaires super bien, et puis maintenant attaquer l'intérieur du pays maintenant, parce que là-bas ils sont pas encore arrivés là-bas. Et la population ivoirienne, elle va reculer, 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 et puis ceux qui seront dans la ville, c'est ceux qui vont servir de boy, bonnes, servantes, chauffeurs, et éventuellement varmestes, pendant que les autres vont se faire des couilles en or dans notre propre pays, avec notre propre richesse à nous-mêmes. Et des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont aucunement attachés à cette terre sacrée. Voilà ce que les gens sont en train de faire. Et il y a des Africains, comme à l'époque de l'esclavage, qui sont d'accord avec ça. Il y a certains Africains, noirs, ivoiriens, qui sont d'accord, comme à l'époque de la colonisation, avec ça, et qui aident. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, là, les tirailleurs, là, ceux qui avaient les armes à l'époque, les tirailleurs, là, je les aime pas. Je n'aime pas. Parce que quand je ne savais pas, je savais pas. Donc je disais, oh les tirailleurs, je ne veux pas dire sénégalais parce que c'était pas que des sénégalais. Mais à l'époque, quand il y a eu cette histoire de Tcharoy là, j'ai dit, ah le camp de Tcharoy, le massacre, oh c'est injuste, c'est pas bon. Mais les gens ne vont pas au fond des choses. Les tirailleurs là, ceux à qui on a donné des armes, des uniformes, pour pouvoir mater leurs propres frères et sœurs, au profit du colon. Vous pensez que ça c'était bien? Ça c'était bon? Si le blanc est venu et puis il a fait tout dans ça, c'est parce qu'il y a eu des noirs, des Ivoiriens par exemple en Côte d'Ivoire, qui ont aidé à faire ça. Le blanc il administrait, mais ceux à qui on donnait des ordres, c'était nos parents. Tirailleurs là, qui allaient massacrer nos autres parents. Maintenant aujourd'hui, quand les gars maintenant, ils font la guerre dans leur pays là-bas, puis ils ont besoin de bras cassés pour venir faire la guerre avec eux, ou bien de chars à canon. Mais c'est ceux-là qu'ils ont pris pour aller se faire massacrer aussi en Europe, même s'ils ont aidé à libérer l'Europe, mais ils se sont bien fait massacrer parce qu'ils ont eu le retour du bâton. Parce qu'on ne compte pas le nombre de nos parents qu'ils ont tués dans la brousse, dans les villages et tout ça là, au profit du colon. Est-ce que quelqu'un a fait les décomptes de ça? Il y a des vidéos qui circulent avec des massacres dans des villages où les gars tuent tout le monde parce que ces gens ne sont pas d'accord avec la colonisation. Ces gens n'étaient pas d'accord avec le travail forcé. Mais qui faisait faire les travaux forcés? C'était nos parents qui avaient les armes là, avec les costumes et tout ça, les costumes militaires. Vous voyez, des fois les gens parlent, on fait des choses, mais on ne va pas au fond des choses pour bien voir vraiment, de façon même spirituelle, d'où viennent nos malheurs. Les tirailleurs, leurs malheurs sont venus du fait qu'ils ont maltraité leurs propres frères au profit du colon. Et ils ont eu leur monnaie quand il faut aller défendre le même colon là, à la guerre là-bas. Et à la fin, maintenant, quand les colons ont gagné, on les a chassés comme des malpropres, parce que c'est ce qu'ils méritaient, parce qu'ils ont préféré l'argent, les honneurs, et les accointances avec le colon à leurs propres frères noirs africains qui ne voulaient pas se laisser coloniser. Voilà. Demandez à Lumumba. Il y a des photos de Lumumba qui traînent sur les réseaux sociaux, où il est attaché dans un camion avec son collaborateur. Mais est-ce que vous avez vu des blancs autour en train de taper Lumumba? Non, c'était des noirs. C'était des Congolais. Et il y a là un homme à qui on a dit, oui, on a fait une interview, et cette interview m'a fait tellement mal au cœur. Il était content, son regard, son sourire, idiot là. Oui, ils ont tué Lumumba, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Je regardais, je disais, mais il y a eu des Africains, sur leur propre terre africaine, noirs comme nous, qui donnent leur vie, qui donnent leur espoir, qui donnent tout à des gens qui viennent de l'extérieur, et ils savent très bien que ces gens-là, la seule chose qu'ils respectent, c'est l'argent. Ils ne respectent pas la vie humaine. S'ils font attention à la vie humaine, c'est parce que ces humains-là seront, seront nécessaires à la fabrication de leur argent. Ça veut dire que la population, c'est eux qui créent les richesses, c'est les hommes qui travaillent. Donc, il ne faut pas trop les tuer. Mais il faut les diriger, il faut les maîtriser. Par la force, par les armes, par la crainte, par la peur, par la terreur.
C'est exactement ce que M. Draman Ouattara a fait avec ces gars du LDR. Donc quand on est un grand parti comme le PDCI RDA, qui a vu tous les combats, qui a appris dans l'histoire, tous les combats que le président Félix Houphouët-Boigny a fait pour pouvoir installer ce parti-là, avec d'autres frères africains d'ailleurs, et qui ont souffert à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'information qui voyageait vite, donc eux, ils étaient toujours en danger. Ils étaient toujours en danger, mais avec la tête, ils ont réussi au moins à construire quelque chose dans un pays qui a commencé à faire en sorte que ce pays-là a commencé à être respecté dans le monde. Mais Houphouët-Boigny n'a pas fait ça dans le but de mettre les Ivoiriens en esclavage. Houphouët n'a pas fait ça dans le but de voir les Ivoiriens souffrir. Il a fait ça parce qu'il s'est dit que, en faisant en sorte que la population puisse être lettrée, comprendre les choses, ils allaient maintenant aller encore plus loin que lui dans cette liberté définitive avec le colon. Malheureusement, ça a produit des petits bourgeois qui sont assis là, fument cigare et ils font même chose que Houphouët-Boigny ou bien Bédier. Voilà, c'est ce que ça a produit. Ça n'a pas produit des combattants. Ça a produit des gens qui sont là, mais qui n'ont aucun sens du combat, qui n'ont aucune vision même de la liberté même de leur population, qui n'ont aucun amour pour leur propre population. Ils ont l'amour du pouvoir, c'est différent. Ils ont l'amour de l'argent, ils ont l'amour des honneurs. Il faut voir le comportement, les politiciens, il faut les regarder. Ils vont faire semblant, à chaque fois qu'il y a un malheur, bientôt ils vont venir se mettre là, faire des photos, machin et tout ça là, mais dans leur cœur là-bas, il n'y a pas d'amour pour la population. Ils sont assis dans leur luxe, dans leur belle vie, dans leur belle maison, dans leur truc. Tellement ils sont habitués à vivre, mais vraiment bien, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en griffe. Mais le malheur de nos frères et sœurs qui sont dans les quartiers précaires, dans les petits coins, quotidiens, je dis le malheur quotidien, parce qu'il y a des familles dans ce pays, la Côte d'Ivoire, là, qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on va manger demain? Il y a des familles qui se posent la question, depuis que la crise est venue. Mais les gars du PDCI qui sont assis, ou bien des autres partis politiques, qui ont de quoi manger là, eux dans leur tête là-bas, là, c'est pas ça qui les intéresse. Eux, c'est la prise du pouvoir, être aux affaires, et puis maintenant, conserver leurs privilèges, pour la plupart, et faire semblant de venir dire, oui, ça nous touche, ah, vraiment, on vous a chassé, oh, on a fait ceci, oh, Yako, vraiment, tout. Mais là, au fond, là-bas, dans le cœur des gens, là, l'amour de la population, c'est-à-dire que quand tu regardes ta population souffrir, et puis tu dors tranquille, moi, ça me pose un problème. Merci à Anatole Koné, merci beaucoup. Anissé Kodjo, bonjour. Non, sincèrement, hein, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Sinon, vous savez ce qui va se passer. C'est des petits comme nous, là, des gens comme nous. C'est nous, on venus pour le pouvoir. Finalement, la population sera tellement blasée, sera tellement fatiguée. Les pauvres, là, les plus faibles, là, ils seront tellement déçus, tellement découragés, qu'ils vont donner le pouvoir à des gens comme moi. Vous pensez que je plaisante quand je dis ça? Ahmed Bakayoko, que son cas soit vivifié de l'autre côté où il est. Il a dit ça une fois dans une vidéo. Mais il a fait un jeu de mots où il a dit, vous allez faire jusqu'à ce que les cancres vont venir vous diriger. Ahmed Bakayoko a dit ça. Mais quand il parlait de cancres, il sait de qui il parlait. Il parlait de tous les braillements. Mais quelque part aussi, il parlait de lui-même. Parce que on le regardait comme quelqu'un qui n'a pas eu de gros diplôme, qui n'est pas parti loin, machin, hein. Mais finalement, c'est lui qui était là, qui n'a pas eu de diplôme là. Lui qui était Louba là. C'est lui qui dirigeait beaucoup de gens. Il dirigeait beaucoup de gens et il le faisait bien. Avec une poigne de fer, il faisait bien. Les gens marchaient droit. Alors qu'il n'est pas parti loin dans les études. Il n'a pas appris ministère de la Défense, il n'a pas appris comment on est ministre de l'Intérieur, non, il n'a pas appris ça à l'école là. Sur le champ là, il a réussi à faire la chose. Il a le beau, bonjour Frangin. Vous voyez? Des fois il faut s'asseoir et puis il faut faire un acte de conscience. Des fois il faut s'asseoir, il faut faire un acte de conscience. Non, maman Vicky, non, l'homme noir, non, faut pas, justement, tu vois, maman, permets-moi de te tutoyer, mais l'homme noir, c'est pas ça. L'homme noir, moi je suis un homme noir, hein. Toi tu es une femme noire.
On n'est pas comme ça. On n'est pas les malheurs de notre peuple. Non. Si on généralise souvent la parole, là, ça bénit bien, ça maudit. Il faut qu'on arrête parce que c'est ce que les gens veulent qu'on dise toujours. C'est ce que les gens veulent qu'on soit des hommes noirs qui se battent contre des hommes noirs tout le temps. Non, il y a des hommes noirs qui sont bons, qui sont conscients, qui font ce qu'ils font, comme vous et moi qui êtes là sur le live, qui voulons que les choses changent. On se bat pour ça. On veut mettre la justice pour ceux qui nous aiment comme pour ceux qui ne nous aiment pas. On est noirs pourtant. Maintenant, il y a des noirs qui sont cons, comme partout dans le monde, et qui font tout pour empêcher que cette liberté-là arrive. Patricia Aka, big up, big up, big up, big up. Ah, depuis ma maison. Big up, je salue toute la famille là-bas. Vous voyez? Jean-Rebari Kwakoukan, bonjour, bonjour. Donc, il est important, partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous venez sur la vidéo, mais partagez et il faut en discuter aussi, c'est très important, avec les gens autour de vous. Parce que moi, je suis certain d'une chose. Le pays là, dans ces 2 jours là, ça va bouger. Le pays là, dans les 2 jours là, ça va bouger. Et le plus grand danger, ce n'est pas le EDR. Ce n'est pas le colon. Hein. Le plus grand danger, c'est d'avoir à la tête de notre pays, quand Draban va partir, des gens justement qui n'ont pas l'amour de leur population, qui n'ont pas l'amour de leur peuple, qui n'ont pas l'amour des plus faibles, des gens qui n'ont rien ni personne pour les défendre. Parce que les gens se déguisent. Quand il y a des crises, les gens font semblant d'être autre chose que ce qu'ils sont. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est là qu'ils montrent maintenant leur vraie couleur, leur vrai. Vous savez, il n'y a pas plus révélateur qu'un pauvre qui devient riche dans son comportement. Pendant que les gens sont pauvres, là, ils sont là, ils vont vous dire tous les messages que vous voulez entendre. Ils vont vous dire tout ce que vous voulez entendre. Et une fois qu'ils ont le pouvoir maintenant, c'est comme s'ils ne vous ont jamais vu. Ils ne vous ont jamais connu. Et ils vont faire ce qu'ils veulent parce qu'ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont les moyens pour le faire. C'est pour ça que nous, les Ivoiriens par exemple, on tombe toujours dans le piège. Pourquoi? Parce qu'on ne fait jamais confiance aux gens comme nous, là, qui n'avons pas de pouvoir pour le moment, qui n'avons pas d'argent, qui n'avons pas pignon sur rue, qui ne sommes pas populaires. On ne se regarde pas entre nous. On n'écoute même pas les idées que nous avons, on n'écoute pas ce que nous avons à dire. On veut toujours avoir des gens qui sont riches, qui sont bardés de diplômes, qui sont dans les hautes sphères, et puis c'est eux bêtement comme des moutons, on suit toujours. Et ça c'est valable pour les députés, les maires et tous ces gens-là. Quand vous votez un maire, on est obligé de suivre, par exemple, le maire que le LDR va choisir, ou bien le maire que le PDCI va choisir, ou bien le maire que le FPI, ou bien le PPACI va choisir. On ne choisit pas le maire, le gars de la ville, qui, dans la ville, on sait que c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, qui veut faire de bonnes choses, mais parce qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas les moyens, il n'a pas la logistique autour de lui, il ne peut pas le faire. On ne regarde pas des gens comme ça. Votre propre voisin qui gère bien sa famille, qui est un monsieur ou bien une dame, bien, correct, juste, honnête. On ne regarde pas ça parce que tu n'es pas dans un parti politique. Parce que tu n'as pas un appareil, truc derrière toi, donc tu n'es pas valable. Parce que tu n'as pas l'argent, donc tu n'es pas valable. Il a Loubo, bonjour. Mathieu, Mathieu Durand, comment tu vas, famille? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les gars, faites vraiment une réflexion collective. Faites une introspection spirituelle même. Faites une introspection spirituelle. Est-ce que suivre l'argent, suivre le bling-bling, suivre des gens qui paraissent, c'est ça que Dieu veut? Ou bien suivre des gens qui, des fois, sont insignifiants parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le parcours exceptionnel que les gens... Parce que tout ça, c'est du matu vu. Ce n'est pas la sincérité du cœur. Et voilà pourquoi nous, les Ivoiriens, là, on souffre jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne suit pas les gens qui ont la sincérité de leur cœur. Pour moi, hein, le politicien qui avait la sincérité dans son cœur, c'était à l'époque quand il était président, le président Gbagbo. Il voulait vraiment faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, de dialogue, de respect des droits de chacun et de la Constitution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas inventé des prétextes. Ils n'ont pas passé plus de 10 ans à lui casser les couilles pour l'empêcher d'appliquer son programme. Parce qu'ils savent que s'il appliquait son programme, on allait rentrer dans une autre dimension. Les gens
Ils se sont arrêtés. Et puis ils ont dit non. L'autre là, il a des bateaux, il a des avions, il connaît les gens du monde entier. Il est grand banquier, il est grand machin. C'est les titres. Les titres, c'est les uncool. C'est sur ça que les gens se sont basés. Le monsieur, est-ce que quelqu'un lui a posé la question de savoir si M. Dramane Ouattara a créé un dispensaire en Côte d'Ivoire pendant qu'il était Premier ministre? Un dispensaire. Est-ce qu'il a fait ça dans le nord du pays, puisque d'après lui, il défendait le nord du pays? Est-ce qu'il a créé une petite usine même de fabrication de cola ou de cola en boîte, je sais pas, un petit truc, quelque part dans le nord là-bas? Est-ce qu'il a fait ça avec les moyens qu'il avait, puisqu'il était milliardaire? Il avait des avions et des bateaux. Est-ce qu'il a fait ça parce que, en tant que Premier ministre milliardaire à l'époque, ou bien directeur de banque milliardaire à l'époque, il est parti dans le nord, il a vu la désolation, et puis il a dit, bon, moi, je vais faire un truc économique qui va faire que les jeunes, par exemple, vont avoir du boulot ici dans telle ville, parce que j'ai les moyens. Un seul de mes avions, là, ça peut payer 10 dispensaires, bien équipés. Est-ce que M. Dramane Ouattara a fait ça? Non. Mais les gens ont suivi comme des moutons. Parce que il est joli, parce que c'est un grand économiste, parce qu'on parle de lui partout, la France parle de lui en bien, les Américains parlent de lui en bien, Obama a parlé de lui en bien, donc on le suit comme des moutons. La finalité, le monsieur, il est assis au pouvoir, par accident, parce que la France est venue combattre pour lui. Il est associé avec le PDC-RDA qui a les mains liées parce que eux aussi, ils ont tous leurs biens, leurs intérêts, leur argent dans les banques en France et en Suisse. Et la France va leur dire, hey, vous là, suivez le gars là, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc les gars, pour certains, ils ont suivi le gars. Mais pour d'autres, ils n'étaient pas contents. Et je sais de quoi je parle parce que je parle avec des frères du PDC tout le temps. Qui ont voté Gbagbo à l'époque d'ailleurs même, qui n'ont pas voté Ouattara. Malgré le fait que le président Bédié ait dit, mais il n'était pas d'accord. Vous voyez où c'est arrivé? Ouattara, il a pris le pouvoir, maintenant, il a commencé maintenant à faire quoi? À gérer la défense de son parti politique et de son pouvoir. Avec le ministère de l'Intérieur, il a mis Ahmed Bakayoko, la défense, et les gars ont enlevé tous les militaires qui étaient capables de les emmerder au cas où, et puis ils ont mis leurs gars à tous les postes. En 2015, quand maintenant le temps est passé, 5 ans est passé vite, Ouattara s'est rendu compte que, 5 ans est passé vite là, ça m'a pas suffi, je ne suis pas encore bien posé. Il est parti faire le doux avec le président Bédié, blaguer le président Bédié, oh non mon frère, oh là là mon frère, non, encore vraiment, on n'a pas fini ce qu'on a fait, alors qu'en fait c'était vraiment pour s'imposer. Oh, le président Bédié a sa bonne foi et son amour pour le peuple ivoirien. A cru, parce qu'il s'est dit, bon, c'est pas grave, on va leur donner encore 5 ans, ça fera 10 ans, la constitution dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats, donc par rapport à ça, forcément, jackpot, nous, dans 2020, on prend. En 2020, on prend au calme. C'est ce que le président Bédié a voulu croire de bonne foi, parce qu'il a cru aux magouilles, aux manigances du NDR. Il a cru à la fourberie de M. Dramane Ouattara. Il a cru à la fourberie de Paris. Donc, il n'y a pas de problème. On fait l'appel de Daoukro. Bien de personnes du PDCLA n'étaient pas d'accord. Ils ont vu clair dans le film. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Il y a eu des foufous au PDCLA à cette époque. Le président Bédié a dit non, faites-moi confiance, allons-y, les gars peuvent pas faire ça. Non, c'est pas possible. Non, Ouattara peut pas faire ça. C'est trop gros. C'est trop gros. Comme d'habitude, hein. C'est pas possible, il peut pas le faire. Ils sont partis, non? 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le même Ouattara qui a envoyé les gars aller humilier le président Bédié à son domicile? C'est pas ça? En 2020? Parce qu'il voulait faire un troisième mandat qui a créé des morts dans le pays. Parce que les gars n'ont pas respecté la constitution, ils ont tout tripatouillé, tout changé pour garder le pouvoir. Et cette fois-ci, maintenant, ils étaient sûrs d'eux parce qu'ils avaient mis toutes les personnes qu'il faut à la police, à la gendarmerie et dans l'armée. En plus de Paris, maintenant, qui a fermé sa gueule parce que ces sociétés qui étaient en Côte d'Ivoire et qui faisaient des milliards et des milliards tournaient à plein régime. Les gars ne voulaient pas prendre de risque de mélanger tout. Et puis, ils allaient perdre, donc ils ont soutenu Ouattara. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, là, moi, je suis certain, que le président Nicolas Bédié,
que son cas soit judicié, a perdu beaucoup de sa santé par rapport à ses remords. Ah ça, je suis certain que le président Bédié a eu mal. Le président Bédié a eu mal par rapport à la trahison que M. Ouattara lui a fait. Et par rapport à la trahison que Paris lui a fait. Parce qu'il pensait de bonne foi que, avec la constitution du pays, les choses allaient se passer de façon normale. Et lui, maintenant, il allait revenir au pouvoir. Mais malheureusement, les regrets, quand ça arrivé là, c'est trop tard. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est trop tard. Ça fait combien de fois les Ivoiriens font confiance à Draman Ouattara avec la politique de paix, la politique de dialogue. Ouattara fait ça que quand il est en difficulté. Sinon, quand il a tous les moyens qu'il lui faut, tout ce qu'il faut là, il écrase tout le monde, il s'en fout. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Vous n'avez pas encore remarqué ça et vous avez encore de l'espoir pour que la paix soit dans ce pays-là, avec ces gens-là au pouvoir. Mais je ne sais pas, hein. À un moment donné, je ne sais pas, hein. Mais bref. Donc, je disais que par rapport à cette photo, si vous voyez Kandia Camara en train d'attraper le président Thiam, c'est parce que le RDR est en grande difficulté actuellement en Côte d'Ivoire. Le RHDP et RDR, ils sont en grande difficulté en Côte d'Ivoire. Parce que M. Alassane Draman Ouattara est dans l'incapacité de pouvoir faire un discours. Un simple discours. Il n'est pas dit même de venir faire diriger le pays, non. De venir faire un discours pour dire, je suis là, tout va bien, voilà. Il ne peut pas le faire. Voilà pourquoi depuis combien de mois là, personne ne l'a vu réellement en train de faire une conférence de presse, en train de répondre à des questions par rapport à des gens. Personne ne l'a vu faire ça en direct. Personne. Il ne peut pas le faire. Je ne sais pas ce qu'il a sur le plan de la santé, hein. Ça je ne sais pas. Je ne vais pas inventer des choses. Mais je sais que le monsieur est dans l'incapacité d'apparaître en direct à la télévision et avoir un discours cohérent avec des questions-réponses où il va répondre tranquillement. Il ne peut pas le faire. Et les gens là, ils le cachent. Ils le savent très bien que si les Ivoiriens, pour la plupart, sont au courant de son incapacité, la porte de Pandore va s'ouvrir. Et Emmanuel Macron Jupiter n'a pas intérêt que cette porte-là s'ouvre. Et les pontes du RDR, RHDP n'ont pas intérêt à ce que cette porte-là s'ouvre. Donc, ils font tout pour cacher, pour mettre les gens dans l'obscurité, mettre les gens dans le flou, dans le brouillard, pour que ça reste comme ça. Parce que quand tu n'es pas sûr de quelque chose, tu ne peux pas prendre de décision. Voilà où les gens maintiennent, par exemple, nos frères de la gendarmerie, nos frères de l'armée, nos frères de la police, nos frères qui sont dans tous les lieux de décision. Les gars sont dans le flou, ils ne savent pas. Et pendant ce temps, il y a un groupuscule maintenant de petits voleurs, de petits criminels, qui passe au business. Qui profite de cette situation pour pouvoir, en acquaintance avec le général Castres, c'est-à-dire certains suprémacistes racistes français, qui voient Abidjan comme leur vache à lait et qui font des plans pour pouvoir déposer des immeubles, des bars, des hôtels, des choses, pour pouvoir demain faire leurs milliards sur le dos de la souffrance des Ivoiriens. Eux, c'est ça, ils prévoient. Voilà pourquoi ils cassent les endroits où ils savent que cet endroit-là sera, par rapport à la carte, très intéressant pour nos business. On casse. Quand on a cassé, maintenant, après, on vient demander pardon, on dit, on veut tout, mais l'essentiel, c'est que ça a été rasé, ça a été cassé. Maintenant, on peut construire. Mais si c'est pas cassé, c'est embêtant, c'est gênant. Est-ce qu'on se suit? Et à votre avis, qui est la personne qui a comme ça, une société immobilière et qui est en même temps femme de président, enfin, président Griffe? C'est Dominique Ouattara. Elle est à la tête d'une société immobilière qui est immense. Et les trucs d'immobilier là, si c'est pas construction, destruction, construction, c'est pas là-bas gagner l'argent. Des gens viennent, ils détruisent sous un quartier. Le ministère de la Justice dit c'est pas lui. Dans un pays qui est gouverné, hein.
Ouattara sont pas pour dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou bien si c'est comme ça que ça se passe. Les Ivoiriens ne réfléchissent pas sur ça, ils sont en train de danser, couper, décaler, ou bien danser diamant. Ou bien actuellement, tous concentrés sur la Coupe du Monde. Et les choses sont en train de se faire jusqu'au jour où les gars vont avoir maintenant l'assurance que tout est verrouillé et puis ils vont montrer leur vraie couleur encore aux Ivoiriens, encore une fois. Et les Ivoiriens vont pleurer encore une fois. Et pourquoi, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Vous êtes 30 millions, les gars, c'est même pas 200 000. Jusqu'à quand? Photo de Thiam avec Kanja Kabara, ça a été fait exprès par les gens du RDR. Thiam, lui, je sais pas, hein, sur le plan politique, je sais pas. Technocrate, on n'a rien à dire. Le gars, il connaît son karaté. Mais sur le plan politique, pur, je me pose des questions. Parce que même moi, un néophyte de politique, comme moi là, photo avec ces gens du gouvernement RDR, je n'ai jamais fait ça. Je respecterai la base de mon parti. Je respecterai la mémoire du président Bédié, la mémoire du président Felboni, qui sont morts dans la main de ces criminels-là. À un moment donné, quand on veut faire la politique, il faut avoir aussi des commissions fermes. Il ne faut pas être content, d'accord avec tout le monde. C'est pas possible. C'est impossible même d'ailleurs. D'être d'accord avec tout le monde, d'être content avec tout le monde. C'est pas possible. En plus, avec tes bourreaux, les gars te bloquent, ils t'empêchent de rentrer dans ton pays pour participer à des élections. C'est connu de tout le monde. Jusqu'à ils te font peur au point où tu ne peux même pas rentrer dans ton propre pays pour aller voir ta famille, pour aller vaquer à tes occupations, faire tes petits trucs. Tu ne peux même pas faire ça. Tu ne peux pas mettre pied à l'aéroport de ton pays. Mais quand ils viennent te trouver quelque part dans le monde, tu es le premier à sourire pour aller faire photo avec eux. Parce qu'ils le demandent. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment, il faut plus de fermeté. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut arrêter ces jeux. Parce que on dit oui, faire la politique autrement. Oui, on peut faire la politique autrement, mais quand même, on peut aussi, en faisant la politique autrement, être ferme dans ses convictions. On peut pas faire la politique en étant d'accord et content avec tout le monde. Et en plus, en étant d'accord avec quelqu'un qui te maltraite vis-à-vis. Ça, personnellement, je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, je ne sais pas, si quelqu'un peut m'expliquer. Sinon, moi, c'est compliqué. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en commentaire si lui, il est d'accord, par exemple? Voilà, on va faire un truc. Est-ce que vous êtes d'accord avec la photo que vous avez vue de M. Thiam avec Kanja Kamara? Soit vous mettez OK, je suis d'accord, non, vous mettez oui ou bien non. Je veux voir juste quelque chose. Au moins sur 5 à 6 personnes, bien peut-être 10, qui me disent s'ils sont d'accord avec la photo là. Le fait que la photo ait été exploitée sur les réseaux sociaux par le RDR, pour pouvoir montrer que non, il n'y a pas d'eau dans le gaz, tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est l'unité, c'est le dialogue, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors que c'est faux, c'est de la pure hypocrisie. Comme ces histoires de premières dames qui sont à certaines fait des photos avec Dominique Ouattara, c'est de la pure hypocrisie. C'est sale, c'est malsain spirituellement, Dieu n'aime pas ça. Parce que dans le cœur des femmes, là, si on veut vraiment fouiller les pouvoir, là, il n'y a pas un mot de d'entrée. Il y a toute une histoire, il y a plein de choses qui font que ces femmes ont mal, mais s'asseoir ensemble pour faire photo sous lit, alors que vraiment dans ton cœur, vous voyez, les gens jouent avec le bon Dieu, quoi. Les gens s'amusent avec le monde spirituel. Les gens jouent avec la souffrance des Ivoiriens qui ont perdu la vie pour beaucoup à cause de ces bêtises-là. Des gens qui sont aujourd'hui miséreux et qui souffrent la mort alors qu'ils ne devraient pas. Mais parce que les gens là, de façon hypocrite, de façon malsaine, sont en train de faire exprès, de faire souffrir des gens. En leur faisant perdre leur poste, en leur faisant fuir leur pays, en leur faisant fermer leur bouche, parce que même pour parler, tu as peur de dire quelque chose, sinon tu vas te retrouver avec des encablés devant ta porte. Vous avez fait gala, photo, avec ces gens-là. Non, on fait la politique autrement. Est-ce que quelqu'un peut me dire oui, s'il est d'accord avec la photo ou pas? Pour mettre quelqu'un, s'il vous plaît, parce que là, le live, apparemment, on dirait c'est bloqué de façon bizarre. Mettez le cœur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
pour débloquer les algorithmes. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si tellement les gens signalent là, ça bloque le truc, mais mettez les cœurs, essayez pour contrecarrer de façon technologique leur blocage là. Merci beaucoup pour ceux qui ont commencé à mettre les cœurs, merci. Est-ce que quelqu'un me dit s'il est d'accord ou pas? Je ne vois pas encore de commentaires.